Salut les amis éclairagistes, on se retrouve pour notre deuxième jour de formation avec des petites vidéos dialogues. J'espère que vous êtes bien tranquille chez vous, que vous ne sortez pas. Alors d'abord, je suis hyper fier, j'ai 4 followers. On a commencé hier, j'ai 4 followers. Extra. Par contre, alors j'ai 0 commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. Là, on est qu'au début, on fait pas des trucs super compliqués, mais si vous avez des questions sur Dialux, Evo, ou il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou vous avez des questions particulières sur une fonction, sur un menu, sur un truc, n'hésitez pas. Il faut que ça soit le plus interactif possible et que on puisse échanger ensemble nos problèmes et nos solutions. Alors aujourd'hui, je vais commencer par parler de la souris. Il faut une souris particulière pour gagner du temps sur Dialux. N'oublions pas que quand on sert de logiciel comme ça, il faut essayer de gagner un maximum de temps. Il vous faut une souris avec une molette pour pouvoir zoomer avant, zoomer arrière. Mais aussi, il faut que cette molette, on puisse cliquer dessus. C'est pas toutes les souris qui font ça, parce qu'en cliquant sur la molette, on va pouvoir se déplacer. Ça va avoir une autre fonction, c'est quand on va être en 3D. En 3D, mon dessin tourne toujours selon un axe de rotation. Et des fois, vous n'arriverez plus à zoomer, vous serez au maximum du zoom. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait toujours yes quand il faut sauvegarder. Ouais, des fois, on arrive en bout de zoom, on ne peut pas zoomer plus. Alors, il y a un truc, une astuce, c'est qu'on va appuyer sur la touche contrôle et sur la molette de la souris, justement. Et on va pouvoir, comme ça, changer l'axe de rotation du dessin. Quand vous n'arriverez plus à zoomer, que vous serez à fond sur un gros projet, c'est ça qui vous aidera. Ou si votre dessin est super grand, le faire tourner, ça va être compliqué. Donc là, si je veux que mon dessin tourne avec un axe de rotation ici au centre, je vais faire CTRL et la molette de ma souris, je clique dessus. Et voilà, et maintenant je tourne avec, à partir du centre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une autre chose qui est intéressante, ici, par exemple, je vais mettre un cube dans la maison. Donc j'ai mon menu contextuel, ça c'est mon clic droit, donc je peux déplacer, faire tourner, redimensionner, etc. Mais surtout, si je fais un CTRL-C, donc pour le copier, j'ai une fonction qui est CTRL-M. CTRL-M, ça va me permettre de coller les objets là où ma souris est positionnée. Par exemple ici, CTRL-M, je vais en mettre un là. Et quand tu devras recopier beaucoup d'objets sur un plan, sur un projet comme ça, il faudra que tu en aies plusieurs à coller un peu partout, et ben ça sera bien pratique. Alors là, j'en ai collé 2, et ils n'apparaissent pas sur mon dessin. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'extérieur de mon bâtiment. Donc comme ici, je suis sur la vue étage, même si je vais sur la vue building, je ne les vois toujours pas. Enfin, la vue bâtiment, et si je vais sur la vue site, par contre, mes deux cubes sont là. Si on colle quelque chose à l'extérieur d'un bâtiment, il va automatiquement se retrouver au niveau site, dans la vue site. Donc faites attention à ça, des fois on ne fait pas attention où on est, et on met des luminaires, des choses, et après on ne les retrouve pas, on se demande où ils sont. Il y a un moyen pour vérifier ça, c'est qu'ici on a un petit menu avec l'arborescence, et si je regarde ici, sous l'arborescence du site, j'ai bien mes deux cubes. Là, quand je les sélectionne, ils s'highlight ici. Voilà, j'en ai même 3. Et sous le bâtiment, au niveau... Alors ici, j'ai bâtiment, rez-de-chaussée. Et au niveau du rez-de-chaussée, j'ai bien mes cubes ici. Voilà, j'ai mon élément au sol, c'est le sol. Et puis, j'ai un toit que j'avais posé tout à l'heure. On en parlera plus tard. Voilà, c'est des petites astuces, mais qui permettent de gagner pas mal de temps. Une autre astuce pour gagner du temps, c'est que si je prends un cube ici et que je veux par exemple le faire tourner, donc je vais sélectionner ici, on a déplacer, faire tourner, redimensionner et changer la forme de l'objet. Donc ici je pourrais le faire tourner. Si je sélectionne celui-là, je n'ai pas besoin de remonter ici pour recliquer sur une fonction, il suffit que j'appuie sur Tab. Et sur Tab, je fais défiler en haut les différentes fonctions ici. Le déplacer, voilà. Donc ça t'évite de prendre un objet et de remonter avec ta souris, cliquer en haut. Il faut être feignant les gars, il faut gagner un maximum de temps. Donc voilà, ce genre de petites astuces, ça sert à ça. Allez, je vous retrouve plus tard pour parler de portes et fenêtres comme on avait dit.